Bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec 5 parties miniatures sur un même thème. Alors c'est un thème bien connu des joueurs d'échecs, c'est la faiblesse de la diagonale E1, H4 et respectivement H5, E8. Donc que ce soit les blancs qui se fassent attaquer ou les noirs. Nous allons commencer sans plus tarder par le plus connu, le mat du lion. Donc F3, E5, G4, Dame H4, échec et mat. Donc voilà la vulnérabilité de cette diagonale. C'est une diagonale où on ne peut pas interposer de pièces ou de pions pour sauver ce roi qui est complètement coincé par ses autres pièces. Donc mat en 2 coups, c'est le mat le plus rapide que l'on peut effectuer aux échecs. À noter qu'on aura pu aussi rencontrer différents mouvements du pion F, c'est-à-dire de 2 cases, ou du pion E, c'est-à-dire d'une case. Donc on a plusieurs variations, mais celle-ci était la plus connue. Donc on retrouve ici le mat du lion, qui porte également d'autres noms, par exemple le mat du sceau ou bien d'autres variations. Nous allons maintenant enchaîner sur ce thème avec une fameuse partie qui était censée être Gibaud contre Lazare. Alors il y a pas mal de rumeurs sur cette partie. Alors c'est Gibaud qui disait qu'il n'avait certainement pas perdu une partie comme ça, en tout cas pas en tournoi. Elle aurait été jouée de manière amicale, alors D4 contre Lazare. On voit parfois l'année 1924, apparemment ce serait plutôt 1920, et il y aurait quelques variations aussi de coups, mais je vais montrer la version la plus célèbre et la plus courte. Donc cavalier F6, pour l'instant tout va bien. Les blancs ont joué un curieux cavalier D2, un coup assez mauvais puisqu'il obstrue directement le chemin du fou C1 d'entrée de jeu, même si les blancs espèrent pouvoir poursuivre par E4. Ça a un peu excité les noirs qui ont répondu avec le coup très agressif E5, un gambit, donne un pion. Pion prend E5, cavalier G4, donc attaque le pion E5. Et ici, contre toute attente, les blancs auraient joué H3 pour repousser le cavalier. On rencontre aussi différentes variations, comme je le disais, de cette partie. Mais là, c'est là que les noirs ont porté un coup fatal. Vous pouvez mettre la pause sur la vidéo si vous voulez chercher. Le coup fatal que les noirs ont infligé aux blancs. Donc c'est vrai que c'était assez inattendu. Les noirs ont placé cavalier E3, coup qui attaque la dame. Et après pion prend E3, qui est le seul coup pour sauver la dame arriverait sur la fameuse diagonale H80. Échec au roi, on peut simplement mettre le pion. Et après dame prend G3, c'est échec et mat. Donc cette partie qui s'est achevée par un abandon des blancs qui ont vu qu'ils allaient perdre leur dame puisqu'elle est coincée. Et qu'ils ne pouvaient pas prendre, sinon ils étaient échec et mat. Donc seulement en 4 coups. Donc cette partie fameuse qui aurait été jouée entre Monsieur Gibaud et Monsieur Lazare. Nous allons maintenant voir une variation du Gambit From. Alors le Gambit From, ça débute par l'ouverture Bird. Alors c'est sûr que les blancs prennent des risques puisqu'ils sont déjà en train d'affaiblir la diagonale en jouant leur pion F. Et les noirs répondent de manière agressive E5. Pion prend E5, D6, donc c'est le Gambit From. Gambit From F-R-O-M qui incite les blancs à capturer encore en D6. Pion prend D6, fou prend D6, le Gambit est accepté. D'ores et déjà, les noirs menacent d'arriver avec la dame. Les blancs contre avec le naturel cavalier F3. Et les noirs s'en prennent à ce cavalier avec G5. Ils veulent poursuivre avec G4 pour le pousser. Et si les blancs ne font pas attention, et qu'ils commettent par exemple une erreur fatale comme B3 pour développer le fou en fianchetto, les noirs réalisent leur idée G4 pour chasser le cavalier, les blancs par exemple contre-attaquent sur la tour, les noirs éliminent le cavalier comme prévu, les blancs se vengent sur la tour, mais les noirs font mat en 3 coups avec dame H4 échec, obligé de jouer G3 pour intercaler, et ici on peut choisir notre mat en 2 coups, soit fou prend G3, soit dame prend G3, on peut sacrifier la dame prend G3 échec, puis on prend fou prend G3, échec et mat, de nouveau ce roi coincé en E1. Nous allons enchaîner avec notre 4e partie qui est une défense ON, donc D4, B6, E4, fou B7, une défense qu'affectionne le grand maître français Christian Bauer. Attaque le pion, les blancs défendent avec fou D3. Et là, les noirs jouent un coup extrêmement agressif F5. Alors, ils jouent leur pion F. Leur objectif est de dévier le pion de E4 pour pouvoir prendre en G2 pour capturer la tour. Mais bien sûr, ce n'est pas sans danger car elles ont affaibli cette fameuse diagonale H5, E8. Ici, ça continue par pion prend, sacrifice de la tour de la part des blancs. Fou prend G2, dame H5 échec, G6 est obligatoire, pion prend G6 menace G7 mat ou pion prend H7 échec et mat. Les noirs doivent se défendre. Ils ont cru bon d'attaquer la dame
pour se défendre, mais pion prend H7, très bon coup. Échec au roi, sacrifice de la dame, et c'est le fou qui vient porter le coup fatal. Échec et mat au 8e coup. Fou G6 mat dans cette défense ON. Nous allons terminer avec une 5e et dernière partie miniature. Ce sera une hollandaise cette fois, donc qui survient après D4 F5. C'est ce coup qui caractérise la défense hollandaise. Et une fois de plus, le pion F qui s'avance et qui affaiblit donc la diagonale sur le roi. Donc il faut bien savoir ce qu'on fait si on décide de jouer ce type d'ouverture. Fou G5, un coup pour attirer les noirs. H6, fou H4, G5, les noirs sont tout contents, ils croient attraper le fou avec ce coup F4. Le fou est effectivement coincé, mais les blancs n'ont pas dit leur dernier mot. Ils jouent E3 pour libérer la diagonale de la dame et menacer donc dame H5 mat. Les noirs se défendent avec H5. Les blancs renouvellent la menace de mat, cette fois avec le fou, menace fou G6 mat. Les noirs se défendent avec tour H6. Et là, vous pouvez mettre la pause sur la vidéo pour chercher comment gagner avec les blancs. Et oui, c'est un mat en 2 coups et c'est un sacrifice de la dame. Dame prend H5, échec. Cherche à dévier la tour de la défense de la case G6. Donc tour prend dame et fou G6, échec et mat. Bien sûr, ça aurait été le même résultat sur tour G6. Fou prend ou dame prend, G6, échec et mat. Voilà pour cette petite vidéo sur les parties miniatures à base de la faiblesse de la fameuse diagonale H5, E8 ou respectivement H4, E1. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.